encore sur Tutorials, learnw3.css et si je descends à Web Building, je veux aller dans Web CSS pour pouvoir créer un site web adaptatif. Donc, si on descend, passer le squelette que nous avons déjà fait, allons voir ce que ça veut dire d'avoir un site web adaptatif. En fait, pour vous démontrer, je vais utiliser justement cette page web-ci. Si je vais dans plus d'outils et outils de développement, en fait, je peux choisir cet onglet-ci qui me permet de basculer entre le mode ordinateur et le mode appareil portatif. Je peux même choisir sur quel modèle je regarde. Donc, puisque je regarde sur un iPhone 12 Pro, par exemple. Donc, on peut voir ici que nos trois bonhommes, 1, 2 et 3, apparaissent un en dessous de l'autre. Tandis que si je regarde sur un iPad Air, on peut voir que mes trois bonhommes sont un à côté de l'autre. Donc, c'est ce qu'on veut dire par un site web adaptatif. Donc, allons chercher le code qui est ici. Donc, on peut cliquer sur Try It Yourself et aller voir, donc en fait, ce que nous créons, c'est un div tag, donc une balise div, qui a la classe de container. OK, donc si on regarde, je vais en fait prendre tout ceci, donc tout ce qui est, oups, il m'en manque un. Si je vois la balise d'ouverture body et la balise de fermeture body, je veux prendre tout le code HTML qui se situe entre ces deux balises-là. Donc, je vais le copier et je vais aller sur ma page. Donc, free website, login, et j'étais déjà dans mon compte. Donc, je peux cliquer sur mes 3 points, show files, je vais aller dans ma page HTML. Et bon, normalement, tu as déjà ton squelette HTML. Et si jamais tu ne l'avais pas, tu peux tout simplement, en fait, aller chercher tout le code qui est ici et pas juste ce qu'il y avait entre le body. Donc, pour moi, en fait, parce que j'avais modifié, je vais juste aller chercher tout ce qui est là. Donc, dépendamment de ce que tu veux faire, tu peux tout prendre ou prendre juste la section dont j'avais mentionné et le mettre à la bonne place. Donc, pour l'instant, moi, je prends tout, j'exécute. Et en fait, voici ce que tu vas voir. Donc, en fait, on voit même pas les trois bonhommes, ce qui est normal. Je vous explique. Donc, si on regarde, en fait, le code, ici, on est en train de dire à l'image, on lui dit, va chercher l'image img avatar.png. Et si je regarde dans mes fichiers, je n'ai pas de telle image. Donc, normalement, ce qu'on voudrait faire, c'est que si je veux héberger une image, c'est pratique d'avoir un dossier. Donc, si j'étais à ma page, index. Donc, si je vais back to files, je peux créer un nouveau dossier que je vais appeler image. Bien, des fois, on fait juste dire img. Donc, je vais l'appeler img et je vais créer un dossier. Et dans ce dossier-là, je peux venir déposer des images au besoin. Donc, si par exemple, j'ai une image que je trouve sur Pixabay, par exemple, et que je télécharge, qui se trouve maintenant dans mes téléchargements, je peux, probablement que je voudrais la renommer à quelque chose de plus simple. Donc, peu importe, ça ne dérange pas. Donc ici, musique.jpg, disons, et le téléverser sur mon site. Maintenant, j'ai dans le dossier img un fichier qui s'appelle musique.jpg. Donc, je peux venir ici et il n'y avait pas de telle image. Donc, si je change ceci à musique.jpg et j'exécute, on va maintenant voir... en fait, je suis contente d'avoir fait cette erreur. On ne voit pas mon image. Pourquoi? Parce que je suis en train de lui dire, en fait, de rechercher dans le même fichier que index.html. Mais dans ce
dans le même, c'est-à-dire dans le même dossier où se trouve index.html. Donc, en fait, je veux lui dire, va voir dans le dossier image. Je vais faire une barre oblique et à ce point-là, on devrait voir mon image qui a été rétrécie ici pour faire. Donc, je peux de cette façon ajouter n'importe quelle image à ma page web. Donc, les images avatars n'étaient pas là. Donc, voici ce que j'ai maintenant. J'ai 3 images, une à côté de l'autre. Mais non seulement que j'ai des images, mais elles sont adaptatives. Donc, si je regarde ça sur un téléphone cellulaire ou autre appareil, ils vont apparaître un par-dessus l'autre. Et ça, c'est à cause de ces balises-ci. Vous pouvez voir le W3 third, évidemment, c'est parce que j'ai divisé ma page en tiers ici. Si je ne voulais pas 3 éléments, je pourrais changer cela. De plus, si je veux pas que ce soit une image, je pourrais mettre ce que je veux ici. Donc, on sait que la balise H, donc pour un en-tête, header en anglais, donc je peux juste, je peux mettre ce que je veux dans mes sections. Donc, en autant que si je vais ouvrir ma balise et je vais fermer ma balise, on se souvient que l'image, c'est une des seules balises ou tags en anglais qui n'a pas de closing tag. Donc, j'ai maintenant, oups, j'ai fait une erreur, c'est pas bonjour, mais bonjour. Donc, on exécute et j'ai maintenant quelque chose comme ça. Si je voulais, je pourrais même ajouter, est-ce que je veux centrer le texte à l'intérieur de cet élément-là. Donc, je peux fouiller puis regarder comment faire différentes choses, mais d'habitude, tout ce qui est par rapport au style, on devrait utiliser le CSS. Donc, si je vais sur texte, on peut voir en fait toujours des exemples, donc comment est-ce que je pourrais aller centrer, puis on peut voir que c'est avec la classe W3 Center. Donc en autant que je suis dans, donc j'ai ajouté ça à ma classe dans mon fichier à moi, donc dans mes spaces, je vais ajouter ici, on va voir ce qui arrive au bonjour, et en fait, ça n'a pas fonctionné, c'est que j'ai pas mis mon guillemet à la bonne place. Donc, toujours faire attention qu'on compare avec ce qui est là. Donc, maintenant, mon bonjour est centré. Donc, juste des petites choses qu'on peut rechercher puis essayer de faire dans chaque section. Là, on a vu pour 3 sections. Si je voulais plus que 3 sections, je pourrais aller sur Grid et apprendre comment faire différentes situations. Donc, les grilles adaptatives sont divisées en 12 sections, donc je pourrais avoir, si je les divise en 3, c'est que chacune prend 4 espaces. Donc, je peux toujours aller regarder, fouiller et essayer de ce qui était déjà là. Donc, si je voulais 6 colonnes ou si je voulais 3 colonnes qui étaient pas nécessairement égales. Donc, je peux aller chercher ce que j'ai besoin ici et le coller pour aller modifier. Donc, dépendamment, oups, pas celui-ci, mais celui-ci. Donc, dépendamment de ce que je veux comme layout. Dernière chose, pour notre balise image ici, l'attribut ALT, c'est Alternative Name. Donc, si jamais notre image n'apparaît pas, c'est le texte qu'on pourrait voir. Donc, on peut d'habitude l'ajuster pour décrire ce qu'il y a dans l'image. Et voilà, donc je peux toujours ajouter à l'extérieur de mes divisions d'autres textes. Je peux ajouter des paragraphes, ajouter des sections. Donc, ça, c'est pour le rendre adaptatif. Et ajouter des images.